monsieur, si midi au voltige, à quoi on pense? Oui, au voltige, je vais m'y penser les airs. À chauve-souris. À oiseau. Merci. Parapente. Je pense au parapente que j'ai fait ce matin. Et liberté. Voltige, je sais pas, sur l'élastique par exemple. Un aigle. Voltige, je pense à liberté. Bon, pas facile cette semaine. Les vrais que nous a tendance à penser oiseau quand il dit voltige, mais non. Cette semaine, toute l'équipe de Zanimomag vous accueille dans l'Est où elle a confié à Judex le soin de vous faire voltiger à dos de cheval, mais avant tout, sommaire. Cette semaine, on vous présente Judex qui nous ouvre les portes de l'Amicale des Cavaliers de l'Est, véritable sanctuaire pour ses chevaux. Nous répondrons ensuite à la question d'internaute avec notre vétérinaire Evelyne Froment pour ensuite vous présenter le Zoom de la semaine et pour terminer bien sûr avec la rubrique Adoption. Bonjour Judex. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, Avec plaisir. à Saint-André. Alors première question qu'on se pose, Oui. que tout le monde voudrait savoir, qu'est-ce que c'est que la voltige? Alors la voltige c'est des figures acrobatiques sur cheval. On peut être avec un cheval, on peut être jusqu'à on va dire 10 personnes dessus. 10 personnes? Voilà, 10 personnes. Et figures acrobatiques, quel genre de figures acrobatiques on peut faire? Alors des figures acrobatiques, alors je dirais ici à l'Amicale des Cavaliers de l'Est on ne fait pas vraiment de la voltige. Ça y ressemble mais c'est plus des figures acrobatiques de cirque. Voilà, parce que issu moi-même du milieu de cirque, j'ai côtoyé beaucoup de cirque. Donc c'est comme ça que j'ai amené l'acrobatie à cheval ici à l'Amicale des Cavaliers de l'Est. Faites-nous rêver, vous avez participé à des cirques? Alors oui, j'ai travaillé pour le cirque Roger Danzac, le cirque do Brasil, j'ai fait Pinder. J'ai fait d'autres petits cirques aussi. Bon, c'était surtout pour arrondir un petit peu les fins de mois. Et puis un très grand du spectacle du cirque, c'était Mario Loracci. Et une autre question, à partir de quel âge on peut commencer à pratiquer la voltige? Alors on va dire dès qu'ils peuvent se mettre debout, vraiment debout. C'est-à-dire 3-4 ans? On va dire 4 ans. Voilà. D'ailleurs, dans notre équipe de voltigeurs, le plus petit avait commencé, il avait 4 ans. 4 ans. Voilà. Très bien. Et par quoi on commence alors? Alors, quand on a 4 ans, quand on inscrit son enfant de on 4 ans. commence déjà à trouver son équilibre sur le cheval, essayer de trouver l'équilibre assis. Après, on commence à faire l'équilibre à genoux et ensuite debout. Ensuite, c'est marcher, c'est trouver son équilibre marcher. Donc, c'est vraiment un cycle de niveau. À chaque fois, on monte de niveau. Plus qu'on grandit, plus qu'on a son cycle de niveau. Et il vaut mieux commencer tôt pour vraiment avoir, on va dire, le pied sur le cheval. Vraiment, Très bien. Judex, merci. On marque une pause. On de problème. retrouve Emeline pour la question d'internaute de la semaine. Bonjour Emeline, la question d'internaute de cette semaine, peut-on rattraper des maladies avec son chat? Bonjour Alexandra. Alors, est-ce qu'on peut attraper des maladies avec son chat? Je vais répondre oui et je vais développer. On peut attraper plusieurs maladies avec son chat. On peut attraper des champignons, on peut attraper des bactéries et on peut attraper aussi des parasites. Donc il faut faire attention lorsque le chat perd un petit peu des poils, ça peut être une mycose, ça peut être la teigne et nous-mêmes on peut attraper des petits bobos sur la peau. On peut attraper aussi par morsure, griffure ou léchage des bactéries. C'est la maladie des griffes du chat qu'on peut attraper par griffure ou par morsure. Donc si on se fait mordre ou griffer, il faut bien se désinfecter, aller voir son médecin. Et puis on peut attraper aussi des parasites. Et ça peut être assez grave, surtout chez les enfants de moins de 11 ans. Il y a des vers transmissibles du chat et même du chien à l'enfant de moins de 11 ans qui peut migrer sur le nerf optique et rendre les enfants borgnes. Donc à La Réunion, il est conseillé de vermifuger les chats et même les chiens 3 à 4 fois par an, toujours en fonction de leur poids. Il faut faire ça bien sérieusement et puis se laver les mains, toujours les enfants, avant d'aller prendre le goûter, parce que si on a touché son animal, eh bien, il faut avoir les mains propres avant de les remettre à la bouche.
Merci Emeline, et puis si vous aussi vous avez des questions, postez-les sur le site www.zanimos.re, zanimos.re. De nouveau à nous, Judex, depuis quand on fait ça? Oula, ça fait depuis que... ça fait très longtemps. On va dire ça fait plus de 14 ans maintenant. Plus de 14 ans. 14 et comment ans. on arrive à faire ça? Comment on est arrivé? C'était la volonté de s'en sortir dans la vie. Voilà, c'était surtout ça. Explique à bonne jeune, n'y en sorte pas autre, peut-être, voilà quoi. C'était à l'époque de mon adolescence, j'étais vraiment mal parti. D'ailleurs, j'ai arrêté l'école à 14 ans, 15 ans, donc il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Donc c'est le cheval qui m'a ouvert un petit peu l'esprit de travailler, de combativité surtout contre les rêves qu'on ne peut réaliser. Donc j'ai toujours rêvé d'avoir un cheval. Aujourd'hui j'en possède, on va dire, plus de 60. Plus de 60 chevaux. Plus de 60 chevaux. Chevaux en plus, grosse faute de français. Plus de 60 chevaux, donc c'était un rêve qui est devenu réalité à force d'y croire. Bon, dire-moi qu'il y a très longtemps de ça pour l'école, c'était mort. Mais comment après pour le premier cheval? Ah ben, l'achat du premier cheval, c'était ma première paye. Voilà, eu ma première paye. Et voilà comment on a acheté mon premier cheval. Merci Judex. On va marquer une autre pause et on va retrouver le zoom de la semaine. Bonjour Ibrahim, alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Du perroquet gris du Gabon. C'est un perroquet origine d'Afrique. C'est un perroquet très prisé actuellement sur le marché à l'île de la Réunion. Tout le monde veut s'en procurer un. C'est un perroquet très intelligent qui a quand même l'intelligence d'un enfant de 5 ans. Ça s'apprivoise très bien. C'est le meilleur parleur en oiseau. Et c'est vraiment actuellement c'est l'oiseau où tout le monde vient en animalerie prochaine. Merci Ibrahim. Judex, comme à chaque fois dans notre émission, on échappera pas à l'anecdote de la semaine. Le truc marrant que l'arrive à où depuis où fait activité. Ah, il y a beaucoup de choses que l'arrive à moi. Mais il y a une chose que vraiment à moi, c'est mon premier départ pour la métropole. Je ne connaissais pas du tout la métropole. Donc, moi l'arrivée, moi côtoyer les chevaux tout de suite. Et maintenant, moi dans un centre. Et dans ce centre-là, il y avait des zèbres. Et m'a vu un joli tas de zèbres. Il me dit, pourquoi le cheval en France, il ne mange pas de tas de zèbres là? Donc, à moins, le gentil comme moi était moi la partie trappe le tas de zèbres, mais vraiment avec le cœur, m'a prend mon dé, comme ça, m'a trappe le tas de zèbres comme ça pour cacher. Et bien, comment fait comme ça, m'a lâche tout de suite, m'a couru par une guêpe de poupie comme moi partout. Et c'est là qu'on a découvert l'ortie. Voilà. Ah oui, la fameuse ortie voilà, en métropole. Ah, t'es pareil, guêpe, hein, jamais plus midi, bonne tas de zèbre, m'y touche plus. Tiens. Malheureuse aventure d'un Réunionnais débarque en France. Quoi. Et moi, j'ai compris pourquoi le cheval, il mange pas ça. Hein, maintenant. Merci Judex. Oui, hein. Nous retrouvons dans un instant, juste après la rubrique adoption. Et on va présenter à nous out animal fétiche. Ou propre cheval, certainement. Bien sûr. Merci. Cette semaine, dans votre rubrique Adoption, vous tomberez sous le charme de Tessa, un magnifique Royal Bourbon femelle de type berger. Tessa est de couleur fauve charbonnière, docile et câline. Elle vous attend au refuge du Prado, tout comme Olga, femelle siamoise tabie de 4 ans. Tatouée, à la robe beige et aux extrémités grises, affectueuse et gourmande de caresses. Elle vous attend avec sa complice Tessa au refuge pour être adoptée. Pour tout renseignement, veuillez appeler le 02 62 28 67 78 ou le 06 92 30 86 88. Judex, tu vas nous présenter ton animal fétiche. Alors, c'est Corrida, une jument de sang espagnole que j'ai depuis maintenant 6 ans. 6 ans. C'est un de mes premiers chevaux que j'ai eu, donc c'est avec elle que j'ai fait un peu les concours ici à La Réunion, tels que trek, technique randonnée et caisse de compétition. Technique de quoi? De randonnée et caisse en compétition. Ça existe? Oui. La randonnée et caisse de compétition? D'accord. Voilà, ensuite du saut d'obstacle. D'ailleurs, on a été sélectionné pour le championnat de France bientôt, très bientôt. Yeah. Voilà. Donc elle, le Corrida, c'est un cheval que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. On me disait que les purs sang espagnols ne sautaient pas.
avec elle, elle saute super bien. Super bien, d'ailleurs on a fait des sauts de puissance allant jusqu'à 1,60, 1,65, 1,65 de hauteur. De hauteur. Voilà. Très bien, avec elle. Donc c'est un pur sang, c'est ça? Voilà, pur sang espagnol. Comment on reconnaît les pur sang espagnols? Alors, comment on reconnaît le pur sang espagnol? C'est avec la morphologie, et puis sur sa fesse gauche, elle a un marquage. Elle a quoi Un comme marquage? flocage au fer chaud qui a été fait avant qu'elle n'arrive chez moi. Ça a été fait directement en Espagne là-bas. Très bien, on voit qu'elle a une jolie robe, hein, Voilà. donc du Elle gris est sous l'œil. super gentille, elle est très dressée parce que je l'ai dressée à ma manière. Je l'ai dressée à la façon de Lorenzo Luraci, C'est-à-dire faire des figures avec elle mais en puissance. C'est-à-dire avec elle, je peux faire au galop plein pot, je descends, je remonte, je remonte, et puis elle fait du cabré aussi, et elle peut même dire bonjour. Bébé, Chico, hop, et elle parle espagnol, hein. Bébé, hop, 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 bah, voilà. Bon, elle a plus envie là. Elle attend un bébé, c'est pour ça. Elle va mettre bas dans 2 mois. Voilà. Et ça... On sent que la gestation elle dure 11 mois, 21 jours. D'accord, Donc, bientôt le terme des 11 mois alors. Plus d'1 an, voilà. D'ailleurs, on a mis avec un mâle qui lui ressemble, mais pareil, sauf que le mâle il est un petit peu plus haut, qui s'appelle Pepito. Le mâle, c'est pareil, c'est un espagnol aussi. On a mis que des espagnols. Merci Judex. Avec plaisir. Merci de nous avoir reçus ici. On est où, vous dites? À l'Amicale des Caroline de l'Est, sur Saint-André. D'accord, merci. Avec Bonne plaisir. journée. Au revoir. Señorita, Alejandra. Que pasa, Don Caluc de la Vega? ¿Para la misión? Si, je finis l'émission. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous donnons un rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même chaîne, Zappa.